Nous continuons toujours à notre enseignement parce que les enfants de Dieu doivent savoir qui ils sont en Christ. C'est vrai, nous venons à l'église, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu, mais il y a plusieurs choses qui nous montrent qui nous sommes exactement en Christ. C'est pour ça que j'invite ceux qui n'arrivent pas à participer à cet enseignement, je vous invite de regarder les enseignements dans Facebook. Vous tapez Mission Évangélique Christ la Foi. Tous les dimanches, c'est enregistré. C'est passé en direct, mais entre-temps, c'est dans Facebook. Quand vous tapez notre site, bon, on n'a pas encore de site, mais si vous tapez Mission Évangélique Christ la Foi, vous allez voir tous ces enseignements-là. C'est important de connaître, c'est important de savoir que nous sommes en Christ. Parce que là, on avait parlé, on a 43 points. 43 points qui nous montrent que nous sommes en Christ. On avait 43 points. On a 43 points. Maintenant, on avait fait le 20e point le mercredi. Parce qu'on profite aussi de faire ces enseignements-là le mercredi. Et le dimanche, si la possibilité nous donne, on continue. Mais vraiment, chaque mercredi, on enseigne les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu aient la connaissance, pour que les enfants de Dieu grandissent, arrivent à la maturité. Parce qu'un enfant de Dieu doit grandir dans la foi, doit devenir mature dans la parole, en Christ. Alléluia. J'espère que vous suivez. Un enfant de Dieu doit venir mature. On doit grandir en Christ. C'est pour ça que nous sommes enseignés, pour grandir en Jésus. Nous sommes maintenant dans le point 21, 21e point. La parole dit que, le Seigneur dit que, quand tu es en Christ, quand tu es en Jésus, on a chanté ici, je ne suis plus esclave. Quand on n'est plus esclave, on est libre. Quand on est esclave, ça veut dire que on est emprisonné. On est sous le contrôle de quelqu'un. On sert cette personne-là. On est esclave. Mais en Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves de l'ennemi. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Alléluia. Bon, avant de commencer, nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous. Instruis-nous, enseigne-nous. Révèle-nous la profondeur de ta parole. Merci de toucher le cœur. Merci de disposer le cœur. Merci de donner une bonne compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, maintenant nous allons voir. Vous êtes libre. Quand tu es en Christ, il faut savoir que tu es libre. La liberté que le Seigneur nous parle, ce n'est pas libre de faire n'importe quoi. La liberté que le Seigneur nous parle, tu es libre de tout péché. Alléluia. Tu es libre, ça veut dire que tu n'es plus esclave de l'ennemi. Tu es libre, ça veut dire que tu es libre de tout ce qui t'enchaînait, de tout ce que le diable faisait dans ta vie. Tu es libéré, tu es libre parce que tu es en Jésus. Parce que Jésus t'a libéré. Parce que Jésus a payé le prix pour toi pour te libérer. Et tu es libre, la parole de Dieu nous dit. Jean 8 et 32. L'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 32. Qu'est-ce qu'il nous dit la parole? Je vais aller un peu doucement, parce qu'on m'a dit que je vais vite. Hein. Là, je vais essayer d'aller un peu doucement. Jean chapitre 8, verset 32, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que la parole nous dit? Le Seigneur dit ici, la parole de Dieu dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit. Quand nous sommes libres, ça veut dire quand nous sommes libérés, quand nous sommes délivrés, comme nous sommes entrés ou que nous sommes en Christ,
que nous avons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, Christ nous délivre et nous libère. Nous libère de notre ancien maître. Notre ancien maître, c'était Satan. Mais Christ, quand il entre dans notre vie, il nous libère maintenant de notre ancien maître. Parce que Satan, on sait ce qu'il fait dans la vie des gens. Et quand Jésus entre dans ta vie, il te libère de tous les chaînes de l'ennemi. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes libres. Hein? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et la vérité vous fera de vous des hommes et des femmes libres. Ce n'est que cette parole de Christ, cette vérité, la parole de Dieu, ce sont des vérités. Les paroles de Jésus, ce sont des vérités. Et ce sont ces vérités-là qui te rendent libre. Et ce sont ces vérités-là qui te montrent qui est exactement ton ancien maître et qui est exactement ton Seigneur, Jésus-Christ. C'est pour ça, chaque enfant de Dieu doit être focus en Jésus. Focus en Christ. Focus en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est ton maître, ton nouveau maître. C'est Jésus-Christ qui est ton nouveau Seigneur. Excusez-moi. Hein? C'est lui ton Seigneur. Avant, c'était l'ancien maître qui est Satan. Mais maintenant, c'est Jésus qui est ton maître. C'est lui maintenant qui dirige ta vie. C'est pour ça, il faut que tes yeux soient fixés sur Jésus. Que tes yeux ne se fixent pas sur les symptômes de tes maladies ou sur les choses que tu vois dans tes yeux, mais que tes yeux se fixent sur Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui te rend libre. Ou c'est lui qui t'a rendu libre. Parce que c'est lui qui nous montre des vérités de Dieu. Il nous a apporté la vérité, la parole de vérité. Parce qu'il est lui-même la vérité. Jésus est la vérité parce que c'est lui qui est venu du Père. C'est lui qui est descendu du ciel pour nous montrer Dieu. Personne ne connaissait Dieu, mais Jésus est venu nous montrer Dieu. C'est lui qui connaît les choses qui sont dans les ciels. C'est lui qui nous montre la vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. Comme la parole de Dieu dit qu'il est lui-même la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. C'est pour ça, nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Nos pensées sur Jésus. Pas sur autre chose. Focus sur Jésus. C'est Jésus qui est, on dit, l'angle principal. C'est Jésus. Hein? Il est l'angle principal. Hein? C'est Jésus-Christ. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Alors, il faut que nos yeux soient fixés sur Jésus. Pas sur les choses qu'on voit. Pas sur les choses qu'on pense. Mais sur Jésus. Parce que Jésus est la parole. Parce que Jésus est la vérité. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que quand on est en Christ, on est libre. Des fois, les gens ils sont en Christ, mais ne sont pas libres. Pourquoi? Ils se sentent qu'ils ne sont pas libres. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne sont pas fixés à Jésus. Parce que leurs yeux sont fixés souvent dans les choses, dans les difficultés, dans les situations. Leurs yeux sont fixés là-dessus au lieu de fixer les yeux sur celui qui est le maître des solutions. Leurs pensées ne sont pas tournées vers le Seigneur. Au lieu de les tourner vers le Seigneur, ils les tournent vers eux-mêmes, vers les gens, vers tout ce qu'ils voient tout autour d'eux. Mais on doit tourner nos pensées vers Jésus. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes solutions et de toutes choses. C'est lui qui a la vérité. Et c'est lui qui est la vérité. Alléluia. C'est lui qui nous a franchis. C'est lui qui nous rend libres. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Notre façon de voir les choses, notre façon de penser doit totalement changer quand nous sommes en Christ. Parce que nous sommes libérés. Son sang nous a libérés. Son sang nous a détruit les œuvres de l'ennemi. Nous sommes libres. Son sang a détruit les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Nous sommes libres de tout ce qui est ancienne vie. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus dans l'ancienne vie. Nous sommes dans la nouvelle vie, dans la vie de Jésus.
nous sommes libérés, nous sommes libres de tout péché. C'est ce que le Seigneur dit. On doit savoir en tant qu'enfant de Dieu que je suis libre. Je ne suis plus esclave de péché. Je ne suis plus esclave de quoi que ce soit. Mais je suis libre. Et mes yeux doivent se tourner vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui mon libérateur. Alléluia. C'est ça que nous devons savoir, que Jésus est notre libérateur. Il dit encore qu'en Jésus-Christ, quand tu es en Christ, il faut savoir que tu es fort. Tu es fort en Jésus. Un chrétien, une chrétienne doit savoir que ma force vient du Seigneur. Je suis fort en Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, si je peux tout, c'est par Christ qui me fortifie. C'est lui qui nous rend forts. C'est lui qui te rend fort. Malgré les situations, malgré les moments difficiles que tu peux passer, mais lui te rend fort. Si tu prends conscience que tu es en lui et lui en toi, tu vas te fortifier. Parce que sa parole nous fortifie. Sa parole nous rend forts. Son esprit en nous nous rend forts. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit, en Christ nous sommes forts. Éphésiens 6, 10. Il dit ceci, la parole dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Et nous devons nous fortifier par sa force toute puissante. Parce que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Alors nous pouvons compter sur notre Seigneur. Nous pouvons compter sur Jésus. Parce que c'est lui qui est notre force. C'est lui qui est ta force. C'est lui qui est ma force. Comme tu es en lui, tu as sa force en toi. Il est ta force. Parce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, Jésus-Christ est notre force. Vous êtes forts dans le Seigneur. Parce qu'il nous fortifie. Parce que c'est lui qui a toute puissance. C'est lui qui a toute force. Il te fortifie. Que ce soit dans des situations difficiles. Que ce soit à n'importe quelle façon, de quelque chose qui peut arriver dans ta vie. Il te fortifie. Il nous fortifie. C'est lui notre force. C'est lui ta force. Alléluia. Si l'apôtre Paul l'a dit parce qu'il l'a vécu. Parce qu'on ne dit pas quelque chose qu'on n'a pas vécu. Si l'apôtre Paul l'a dit que je peux tout par le Seigneur qui me fortifie parce qu'il a vécu. Et toi, Christ est en toi. Hein? Vous êtes en Christ. Alors il faut savoir que c'est lui qui te fortifie. Ta force vient de Dieu. Ta force vient du Seigneur. C'est lui qui te fortifie. Tu dois te fortifier dans le Seigneur. Quelles que soient les choses que tu fais, quelles que soient les situations que tu traverses, tu dois te fortifier dans le Seigneur. Alléluia. Tu dois puiser ta force en Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis que focus en Christ. Que tes yeux soient fixés sur Christ. Hein? Parce que c'est lui qui est ta force. C'est lui qui est notre force. Hein? En Jésus-Christ, Jésus-Christ est notre force parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que nous devons nous fortifier dans le Seigneur et fortifier par sa force toute puissance, toute puissante. Nous devons nous fortifier par sa force toute puissante. Fortifie-toi, ne te délaisse pas, ne te décourage pas, mais fortifie-toi. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Il dit fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Fortifie-toi dans le Seigneur et aie bon courage. Fortifie-toi par sa force toute puissante. Fortifie-toi en lui. Alléluia. Parce que tu es en lui. Compte sur lui. Compte sur Jésus. Et fortifie-toi en lui. C'est lui qui te soutient. C'est lui qui te guide. C'est lui qui te dirige. Alors fortifie-toi en lui.
Puise ta force en Jésus-Christ. Amen. Nous devons puiser notre force en Jésus. C'est pour ça que nos yeux doivent être toujours fixés en Jésus. Si nos yeux ne sont pas fixés en Jésus, c'est difficile de puiser la force dans le Seigneur. Mais si nos yeux sont fixés en Jésus, nous allons nous fortifier dans le Seigneur. Et nous saurons que celui qui est en nous est plus grand et il est puissant, il est le tout-puissant. Amen. Il dit encore une chose. Il dit que vous êtes la lumière et le sel de la terre. 23e. Vous êtes fort, c'est 22e. Vous êtes la lumière et le sel de la terre, c'est le 23e point. Il est dit dans Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 14. La parole de Dieu dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En Christ, comme nous sommes en Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Jésus lui-même a dit ceci, que je suis la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Comme toi et moi, nous sommes en Christ, nous sommes dans la lumière. Christ est la lumière. Alléluia. Christ est la lumière. Comme nous sommes en Christ, nous sommes dans la lumière. Et Jésus a dit encore une chose. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire que, comme Jésus est la lumière, et nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous sommes en Jésus, en Christ Jésus, ça veut dire que nous sommes des lumières. Nous avons la lumière de Christ en nous. Parce que Christ est en nous et lumière, et nous avons la lumière. Nous sommes la lumière du monde. C'est pour ça la parole de Dieu dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes là pour éclairer les autres. Parce que celui qui est en vous est lumière. Alors comme vous portez la lumière, vous devez éclairer les autres personnes. Il dit encore que vous êtes le sel de la terre. Quel est le rôle du sel? Quand nous prenons le sel pour cuisiner, ça fait quoi dans la nourriture? Ça donne du goût. Ça donne du goût dans la nourriture. Nous sommes des sels qui donnent du goût aux gens, qui attirent les gens. Et quand les gens nous écoutent et quand nous parlons du Seigneur, quand les gens nous écoutent, les gens s'intéressent. Les gens, ils sentent le goût. Ils sentent oui. Et les gens acceptent Jésus. Les gens croient à ce qu'on dit parce que nous sommes les sels. Nous sommes les sels pour le mettre aux gens, pour le donner aux gens, pour le donner aux gens qui goûtent, qu'ils goûtent les sels que nous avons. Alléluia. Tu es le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Je dois mettre le sel dans tous les gens. Je dois leur annoncer Jésus. Il doit avoir le goût de venir en Christ, le goût d'accepter Christ. Quand il t'entend parler, il voit que la personne, finalement, Jésus, c'est comme ça. Ah, finalement, c'est comme ça. Tu donnes du goût aux gens d'accepter Jésus. On est le sel. En Christ, quand on reçoit Christ, on devient le sel de la terre. Quand on reçoit Christ, quand on vit en Christ, on devient la lumière du monde. Jésus t'a enlevé dans les ténèbres.
dans les œuvres des ténèbres, dans les œuvres de l'ennemi du diable. Il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Dieu t'a transporté dans le royaume, dans son royaume. Tu n'es plus enfant des ténèbres, tu es enfant de lumière. Parce que la lumière de Jésus est en toi. Parce que Jésus t'a éclairé. Maintenant, le devoir que Jésus nous donne, le devoir que je te donne, d'aller éclairer les autres. Parce que Jésus t'a enlevé dans les ténèbres. Toi aussi, ton devoir est d'apprendre à connaître ton maître. De connaître ton maître et de montrer ton maître aux autres. De dire aux autres ce que ton maître a fait dans ta vie. Parce que ce que Jésus a fait dans ta vie, il peut le faire dans la vie des autres. Alors, le devoir est quoi? Et que toi, qui es lumière, apporte la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres. À ceux qui sont encore dans les œuvres mauvaises dans ce monde. Dieu nous a appelés pour être des lumières du monde. Dieu t'a appelé pour être le sel de la terre. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Pour mettre du sel aux gens, pour donner du sel, leur mettre du sel, de donner du sel. Leur donner du sel, qu'ils goûtent. Hein? Tu cuisines ta nourriture, la parole que tu as. Si c'est ouin, s'il y a Jésus dedans, quand tu commenceras à parler aux gens, les gens vont croire. Alléluia. On ne parle pas la parole comme ça en l'air. Il faut que la puissance de Dieu soit dans la parole que tu dis aux gens. Il faut que ta parole soit loin. L'Esprit de Dieu doit parler. Et quand les gens vont écouter, les gens vont retenir. Les gens vont croire. Les gens seront touchés. C'est le travail que le Seigneur donne à chacun et à chacune de nous. C'est le travail que le Seigneur a donné. Parce que nous sommes la lumière. Parce qu'il nous a enlevés dans les ténèbres et nous a ramenés dans la lumière, dans son royaume. Et notre devoir est d'arracher et de ramener ceux qui sont dans les ténèbres dans la lumière. Notre devoir est de leur montrer, de leur donner du sel, de leur montrer cette nourriture-là qui est assaisonnée de sel pour qu'ils sentent le goût de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. C'est la raison de la création de Dieu. Pour que nous puissions enlever les gens dans les ténèbres et les faire entrer dans la lumière. Les enlever dans les ténèbres et les faire entrer dans la lumière. Les enlever dans les ténèbres et les faire entrer dans la lumière. Alléluia. C'est le travail de toi et moi. C'est un travail que le Seigneur t'a donné. Il faut mettre dans la tête que nous avons un seul travail. C'est enlever les gens dans les ténèbres, les amener à la lumière. C'est ça le travail des chrétiens. Le travail des chrétiens, ce n'est pas seulement de venir écouter, on s'assoit. On écoute, on va dehors, on montre ce qu'on écoute et on ramène les gens. C'est ça le travail des chrétiens. Le travail des chrétiens, ce n'est pas de s'asseoir sur la chaise, mais c'est de s'élever parce que tu as Jésus, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Qu'est-ce qui te manque maintenant? Tu as tout. Qu'est-ce qui te manque de parler de Jésus dehors? Si on ne parle pas du Seigneur dehors, c'est que nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes comme tout le monde dehors. Mais si nous sommes différents de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous devons leur montrer. Nous devons avoir compassion des gens. Nous devons avoir compassion de ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Hein? Leur montrer Jésus, les amener à la lumière. Ce n'est pas le travail du pasteur seulement, mais c'est le travail de tout chrétien qui reçoit Jésus. Toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est son travail. Parce que le Seigneur te demandera ton travail. Tu ne compteras pas sur le travail du pasteur, tu compteras sur ce que toi tu fais. Alléluia. Des âmes que tu gagnes pour le Seigneur. Des gens que tu ramènes à Jésus, qui ont accepté Jésus, qui veulent changer leur vie. C'est ça le travail, c'est ça la chrétienté. Aller à l'église et s'asseoir seulement sur le banc, ce sont des religieux.
Parce qu'ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent, ils partent chez eux. Ils ne prêchent pas, ils n'annoncent rien. Et demain, dimanche prochain, pareil. Il vient s'asseoir, il écoute, il ne dit rien aux gens. Vous savez, c'est une grande condamnation. Alléluia. Et c'est un problème, un grand problème. Un grand problème, ça. Hein? Or, on est appelé pour sauver les autres. Si nous sommes là parce qu'on nous a raconté, on nous a prêché, on nous a montré Jésus, nous avons cru et nous sommes venus, nous sommes rassemblés. Alors, le travail en est que nous aussi, nous allions aussi dehors, appeler les autres, leur montrer Jésus et qui viendront au Seigneur aussi. C'est un travail du cœur de Dieu. Un travail du cœur de Dieu. C'est ça que Dieu est en train de chercher. Il cherche des hommes et des femmes qui vont faire le travail de son cœur. Et le travail du cœur de Dieu, c'est tu es la lumière du monde. Va donner la lumière aux gens, va montrer la lumière aux gens et ramène-les dans la lumière. Enlevez-les dans les ténèbres, fais-les entrer dans la lumière. Alléluia. C'est ton travail, c'est mon travail. On doit parler aux gens. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, l'essentiel, toi tu parles. Le reste, c'est le Seigneur qui va faire. Mais tu dois parler, tu dois leur dire, tu dois leur montrer. C'est un devoir de chaque chrétien. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Chacun doit faire son devoir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit. Le point 24, il dit ceci. Vous êtes une nouvelle créature. En Christ, tu n'es plus une ancienne créature. On a chanté de très belles chansons aujourd'hui. Et ce sont des chansons qui parlent exactement de la parole qu'on parle. Vous voyez? Le Seigneur sait de quoi ses enfants ont besoin. Et le Seigneur passe par les chansons qui révèlent ce qu'on va prêcher. Il dit, vous êtes une nouvelle créature. Quand vous êtes en Christ. Ce n'est pas quand vous n'êtes pas en Christ. Quand vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas encore sauvé. Mais quand vous êtes en Christ, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur. Vous avez cru. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu y as cru et si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il te donne maintenant le droit de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et tu es né de lui maintenant. Tu es né de Dieu. Tu deviens une nouvelle créature. Quand on parle de la nouvelle créature, ça montre que Dieu t'a recréé. Il t'a recréé. Tu es créé une fois, mais c'était dans... nos ancêtres ont péché. On était dans le péché. Maintenant, il a fallu que Dieu recrée l'être humain en passant par naître de nouveau, afin de devenir nouvelle créature. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. On lit toujours ces versets-là. Qu'on parle, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand une personne vient en Christ, quand on reçoit Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, toutes choses doivent changer. Tout doit changer. Toutes choses doivent devenir nouvelles. On ne vit plus sous l'ancienne vie. Parce que les péchés ont été pardonnés. On a été lavé. On a été purifié. L'Esprit de Dieu nous a sanctifiés. Alléluia. On est né de nouveau. On est né de Dieu. On devient une nouvelle
personne. Tout est nouveau dans notre vie. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Quand on dit tout est nouveau, on recommence tout à zéro. On ne pense plus dans l'ancienne vie qu'on menait. Une vie sans connaissance de Christ. Une vie qu'on marchait comme on voulait. Une vie qu'on faisait ce qu'on voulait. Mais en Christ, quand tu entres en Christ, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus pareil. Quand on entre en Christ, quand on devient un enfant de Dieu, quand on reçoit Christ, ce n'est plus pareil. Il y a un changement qui intervient dans notre vie. Il y a un changement. S'il n'y a pas un changement dans un enfant de Dieu qui dit qu'il a reçu Jésus et qu'il a cru en Jésus et qu'il a reçu dans sa vie, s'il n'y a pas de changement, c'est que tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie. Parce qu'il doit y avoir un changement. Parce que tu es une nouvelle créature. L'ancienne vie est passée. Vous connaissez vous-même l'ancienne vie. Je ne peux pas commencer à citer toutes ces choses-là. Mais vous connaissez l'ancienne vie quand tu ne connaissais pas le Seigneur, comment tu marchais. Et maintenant, quand tu viens en Jésus, tu ne peux plus marcher comme tu marchais avant. Il doit y avoir un changement radical. Tu ne peux plus marcher dans la vie de convoitise que tu avais. Tu ne peux plus marcher dans la vie d'adultère. Tu ne peux plus marcher dans la vie des mensonges. Tu ne peux plus marcher dans la vie de désordre. Tu ne peux plus marcher dans l'ancienne vie que tu avais, la vie de bébédisse. En portugais, on dit. La vie d'alcoolisme et de boire tout le temps. Tu ne peux plus parce que tu as été pardonné. Tu as été lavé. Tu as été purifié. Jésus t'a pardonné de tout. Tu es blanc comme la neige. Maintenant, tu dois apprendre les choses de Dieu. Quand tu es lavé, purifié, tu dois apprendre les choses de Dieu. Tu dois te donner à connaître ton maître. Tu dois être enseigné pour savoir ce qui est bon, ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Comment tu dois marcher. Et tu dois être enseigné pour savoir qui tu es en Christ. C'est ça qu'on enseigne. Tu dois être enseigné pour savoir connaître l'amour de Dieu en toi, pour toi. Tu dois être enseigné. Il y a plein de choses qu'on doit t'enseigner pour savoir comment tu dois marcher. Alléluia. Mais si tu ne veux pas être enseigné, tu dis que j'ai déjà le Seigneur, je crois en Dieu, ça s'arrête là, tu te trompes. L'enseignement ou l'apprentissage, c'est tous les jours de ta vie jusqu'à le jour où le Seigneur va t'appeler. Ce n'est pas parce que nous sommes ici devant le pasteur qu'on n'apprend pas, on apprend tous les jours. Parce qu'il y a des gens plus expérimentés que nous. Nous avons besoin de cette expérience-là. Nous avons besoin d'apprendre comment ils gèrent le travail. Nous avons besoin d'apprendre comment ils dirigent les gens. Nous avons besoin d'apprendre comment ils sont arrivés jusque-là. On doit apprendre. Bon, en tant que chrétien, toi, tu es né de nouveau. Toi, tu viens en Christ. Si tu n'apprends pas, tu ne grandiras pas. Et tu vas retourner à être païen. Parce que tu ne reçois pas la semence qui change. La semence, c'est la parole de Dieu. Quand tu ne les reçois pas, tu n'auras pas de foi. Tu n'auras pas assez de foi. Parce que c'est la parole qui nous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et si tu n'apprends pas, tu n'entends pas, comment tu peux grandir dans la foi? Et tu n'auras pas la maturité spirituelle. Tu ne grandis pas, il n'y a pas de maturité. Et dans l'état où tu restes toujours bébé, tu ne pourras rien faire quand l'ennemi viendra te tenter, tu tomberas. Parce que tu n'as pas d'expérience de la parole. Tu n'as pas d'expérience avec Dieu. Or, un chrétien doit vivre l'expérience avec Dieu. L'expérience, ta nouvelle naissance, c'est une expérience que tu dois, c'est une expérience que tu dois vivre. Et tu dois vivre cette expérience avec Dieu. Hein? S'il n'y a pas d'expérience que tu vis avec Dieu, alors quelle vie tu mènes? On doit vivre l'expérience avec Dieu. On doit avoir l'expérience de la parole. On doit grandir, on doit arriver à la maturité d'un vrai enfant de Dieu, d'un vrai soldat de Christ. Quand on est né de nouveau, on ne dit pas seulement je suis né de nouveau, non. Ça doit se voir.
par de la façon dont tu es transformé. Comment la parole te transforme. Comment Jésus te transforme. Les gens vont voir ça. Ils vont remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Hein? C'est ça, devenir une nouvelle créature. Beaucoup de gens disent seulement, je suis devenue une nouvelle créature, mais il faut le vivre. La parole de Dieu, on le vit. La vie de Christ, on doit le vivre. Un vrai chrétien vit la vie de Christ. On doit vivre la vie de Christ. Alléluia. Comme nous sommes en lui, nous avons sa vie nouvelle en nous. Et nous devons vivre cette vie nouvelle de Christ. Sans cela, c'est difficile, bien-aimés. Si nous ne vivons pas cette vie nouvelle de Christ, c'est difficile. C'est difficile de vaincre l'ennemi. Quand tu ne vis pas cette vie nouvelle que Dieu t'accorde en Christ, tu n'arriveras pas à vaincre les tentations de l'ennemi. On est dans quel point? 25. Le point 25 nous dit ceci. Vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Il est écrit où? 2 Corinthiens, toujours dans le même Corinthiens, là nous sommes dans le verset 21. Mais moi, ici, je vais vous lire une autre version. Ici, la version, là, c'est écrit. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je vous lis une autre version qui dit, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. C'est plus clair, la version là. Hein? Il dit que celui qui était innocent, Jésus était innocent. Jésus n'avait jamais commis de péché. C'est nous qui avons commis des péchés, mais Dieu l'a condamné à notre place. C'est-à-dire que notre condamnation, c'est Jésus qui l'a porté à son corps sur le bois. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est bon? Vous voyez l'amour de Dieu pour vous, pour nous, pour l'humanité entière? Dieu a condamné Jésus de porter sur son corps nos péchés, lui qui n'était pas pécheur. Afin que nous, maintenant, nous soyons comme des gens qui n'ont jamais péché devant Dieu. Alléluia. Jésus, maintenant, est pécheur. Toi, tu es sans péché. Toi et moi, nous sommes sans péché. Dieu l'a fait pour vous et moi. Dieu l'a fait pour nous montrer son amour. Si on réfléchit dans tout ça, si on pense vraiment sérieusement dans ça, comment on ne doit pas servir Dieu? Comment ne pas servir le Seigneur? Comment négliger le travail du Seigneur? Comment ne pas faire ce que le Seigneur veut? Pense un peu, réfléchis dans ça. Réfléchissez. Ce que Jésus a fait pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi et moi. Et pourquoi ne pas se donner à ce Dieu-là? Pourquoi ne pas se donner à ce Seigneur-là qui a payé le prix de notre condamnation par son sang qui a coulé. Il a été meurtri. Sa peau a été déchirée pour qu'on soit justifié. Pour que Dieu nous voie juste. Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus. Dieu te voit à travers le sang de Jésus. Si ce n'était pas le sang de Jésus, tu ne pourrais pas te présenter devant Dieu. Si ce n'était pas le sang de Jésus, on ne pouvait pas se présenter devant Dieu. Mais Dieu nous voit à travers le sang de Jésus. Alors ayez conscience de ça. Ayez conscience de cela. Et servez le Seigneur. Et approchez-vous du Seigneur. Et fixez vos yeux sur Jésus. C'est lui qui a porté notre condamnation. Alléluia. Sois sérieux dans les choses de Dieu. Sois très sérieux dans les choses de Dieu.
Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Il a payé un grand prix pour ça. Sois très sérieux pour ça. Très, très sérieux. Parce que des fois, on ne se rend pas compte du prix que Dieu a payé. Pour qu'aujourd'hui, on soit appelé enfant de Dieu. Mais ça pèse. Ça pèse. Aujourd'hui, qu'on m'appelle enfant de Dieu, qu'on t'appelle enfant de Dieu. Mais ça pèse. Il y a un prix pour ça. Un grand prix. Le sang coulé sur la croix, ce n'est pas un jeu. Parce que Dieu te voit à travers le sang là qui a coulé. Alors fixe tes regards sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Considère la parole du Seigneur. Sers le Seigneur avec dévouement, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et là, tu montreras que tu aimes Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu, ça se voit dans les actes qu'on fait avec sincérité. Quand on aime Dieu, Dieu t'aime aussi. Dieu aime ce qu'il aime. Quand on aime la parole de Dieu et on applique cette parole, on aime Dieu. Parce que si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas appliquer la parole de Dieu. Il ne faut pas vous tromper, bien-aimés. Il ne faut pas croire que venir à l'église, ça veut dire que tu es bien devant Dieu. On vient à l'église pour qu'on soit corrigé. On vient à l'église pour qu'on soit enseigné. On vient à l'église pour qu'on soit convaincu. Parce qu'on est sorti du monde et ne connaissait pas Dieu. Mais on vient là pour apprendre à connaître Jésus. Alors il y a des tout. On est comme des enfants dans l'école. On nous montre tout. Afin que nous puissions marcher de la façon dont on nous montre. Alléluia. Afin que nous connaissions celui qui nous a appelés à sa grâce. Nous les connaissions. Parce que la volonté de Dieu en est que les gens les connaissent. Pour qu'ils puissent vivre en nous pour toujours, il faut qu'on les connaisse. Alors pensez très bien à ça. Parce que Jésus a été condamné à ta place. Il a fallu que toi tu sois condamné. Mais Jésus, comme il t'aime trop, Dieu comme il t'aime trop, il a dit non. Moi-même, je vais me donner pour eux. Alléluia. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui? Alors réfléchissez à ça. Quand vous pensez à ça, donne-toi au Seigneur. Quand tu penses à ça, va glorifier Dieu dans la maison de Dieu. Quand tu penses à ça, va chercher la face de Dieu dans la maison de Dieu. Ne reste pas chez toi à la maison. Va chercher le Seigneur. Alléluia. Hein? Va le chercher. Hein? Parce que il a fallu que tu sois condamné. Mais lui, il a pris cette condamnation sur lui. Le diable disait que tu étais coupable. Mais lui, il a pris ta culpabilité. De tout ce que tu as fait dans ta vie de mauvais. Des choses horribles que tu as fait. Il a pris ça sur lui. Il a dit parce que je l'aime trop. Je ne peux pas lui laisser comme ça. Parce que je l'ai créé à mon image. C'est pour ça que je prends sa place. Pour qu'il sache comment je l'aime. Dieu l'a fait par amour. Dieu l'a fait par amour pour toi et moi. Dieu l'a fait par amour. Il ne l'a pas fait parce qu'on a donné quelque chose à Dieu. Il ne l'a pas fait parce qu'on était bien devant lui. On n'était pas bien devant lui. Mais il l'a fait simplement par amour d'un père envers ses enfants, envers ses créatures. Il l'a fait par amour parce que nous sommes créés par Dieu. Alors ayez conscience de ça. Ayez conscience de ces vérités. Ce sont des vérités que Dieu nous dit. Et ayez conscience de ça. Et appliquez-les dans votre vie. Appliquez-les. Pratiquez la parole de Dieu. Vivez la vie de Jésus. Il dit, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu nous accorde. C'est une très belle version. C'est très clair. Nous sommes justice de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Parce que nous sommes unis avec Christ. Comme nous l'avons accepté, nous sommes unis avec lui. Et comme nous sommes unis avec lui, il nous présente devant le Père. Nous sommes justifiés. Il dit, papa, mon sang a coulé. Il est juste. Parce que j'ai payé le prix pour lui. Il n'est plus condamné.
Il n'est plus culpabilisé. Il est juste maintenant. Alors Dieu est notre justice. C'est pour ça que nous disons, Jéhovah Shikenu. Dieu est notre justice. Alléluia. Il est notre justice. Vous voyez l'amour de Dieu? Vous voyez où va l'amour de Dieu? Bien-aimés, réfléchissez bien. Où va l'amour de Dieu pour toi et moi? Réfléchissez bien à cela. Où va l'amour de Dieu? Ne négligez pas le travail du Seigneur. Ne négligez pas à venir écouter la parole de Dieu. Ne négligez pas à venir être enseigné. Ne négligez pas de venir chercher Dieu à travers la prière. Ne négligez pas cela. Parce qu'il y a un prix qui a été payé pour tout ça. Il y a un prix qui a été payé pour toi, pour ça. Un prix qui a été payé. On est incapable de payer nous-mêmes notre prix, le prix de nos péchés. Incapable. Dieu a vu qu'on était incapable de le faire. Mais il a dit, moi-même, je le fais. Comme je les ai créés, je les fais aussi moi-même. Pour qu'ils sachent que je suis leur Père. Pour qu'ils sachent que je les aime. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel. L'amour que aucun être humain ne peut donner. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Pour toi et moi. Ce n'est pas pour quelques-uns ou quelques-unes personnes. Pour toute l'humanité entière. L'amour de Dieu se voit à l'œil nu. Alléluia. Mais ça se voit l'amour de Dieu. Est-ce que vous ne voyez pas l'amour de Dieu? Vous ne le voyez pas? L'amour de Dieu, vous ne le voyez pas? Regarde le monde comment il est. Regarde tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les choses qu'ils font. Mais ils sont en vie. Dans la chair, ils sont en vie. Mais spirituellement, ils sont pas en vie. Ils sont morts. Mais la grâce de Dieu, Dieu est miséricordieux. C'est pour ça qu'il dit que tu es la lumière. Toi qui es sorti de là où les autres sont, tu es sorti de là. Nous sommes sortis de là. Maintenant, il faut que toi, tu ailles vers eux pour les arracher là où ils sont et les ramener dans la lumière. Parce qu'eux, ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Hein? Beaucoup sont de Dieu qui sont encore là-bas, que Dieu veut ramener. Mais Dieu a besoin de tes pieds. Dieu a besoin de ta bouche. Dieu a besoin de tes yeux. Alléluia. Pour parler de sa part. Jésus a besoin de tes pieds. Jésus a besoin de tes mains. Jésus a besoin de tes oreilles. Jésus a besoin de tes yeux, de ta bouche pour parler. Si tu prends la décision de parler de Jésus aux gens, Dieu commencera lui-même à mettre sa parole dans ta bouche. Et tu parleras de la part de Dieu. Tu parleras de la part de Dieu. Si tu le veux, si tu ne veux pas, c'est ton problème. Dieu ne force jamais personne. Hein? C'est ta vie, il s'agit. Ce n'est pas la vie d'une autre, c'est ta vie. Mais tu dois produire des fruits. Si tu ne produis pas, tu seras coupé. La Bible dit, cet arbre-là qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. On doit produire des fruits. Des fruits de gagner des âmes à Jésus. Parce que c'est le travail du cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on dit toujours évangélisation, évangélisation. Mais est-ce que toi, chez toi, tu fais l'évangélisation personnelle? Est-ce que tu parles aux gens? Même le tract là, tu as déjà donné aux gens? Tu as déjà montré les gens Jésus? Tous les jours, est-ce que tu as cette pensée-là en toi? Dans ta tête, tu dis que non, aujourd'hui, il faut que je parle à quelqu'un. Il faut que je donne à quelqu'un une tract. Il faut que je parle à quelqu'un de Jésus. Est-ce que tu as ce souci-là dans le cœur? Nous devons avoir ces soucis-là dans le cœur. Ces soucis d'enlever les autres dans les ténèbres et de les amener dans la lumière. Ces soucis de gagner les gens à Jésus. Dieu nous a créés pour être des gagnants. De gagner les âmes à Jésus. De les gagner à Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que tu peux les gagner à Jésus.
Mais pour les gagner, il faut que tes yeux soient fixés sur Jésus. Il faut focus in Jesus. Alléluia. Alléluia. Nouvelle créature. Justice de Dieu. En Christ, c'est ce qu'on est. On est justice de Dieu. En Christ, c'est ce qu'on est. On est nouvelle créature. Est-ce qu'on vit ça? Est-ce qu'on le vit? Parce que ce sont des choses, il faut le vivre. Si on ne le vit pas, donc on n'est pas encore. Mais il faut le vivre pour être. Alléluia. Alléluia. Je regarde l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, on va terminer là. On est arrêté sur le point 25. Je ne veux pas aller vite. Je veux que les gens comprennent, que les gens sachent qui ils sont en Christ. Qui sommes-nous en Christ pour avoir une bonne position dans le Seigneur et savoir comment vraiment servir ce Christ-là qui est en toi. Alléluia.